Bonjour à toutes et à toutes, l'objet de cette vidéo est de vous présenter les techniques de base du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga combine posture, souffle et visualisation. Il prend en compte l'intégralité de l'individu pour harmoniser ses différents plans, à savoir le corps, l'énergie, le mental, pour amener une libre circulation de l'énergie. Cela favorise la santé, la souplesse, la force, l'équilibre et une meilleure connaissance de soi. Comment ça se pratique? Donc, comme je vous disais, ça combine des postures, du souffle et des visualisations. Concernant les postures, elles peuvent être soit debout, soit assis, soit allongées. Dans ces différentes postures, on se met dans un moule, dans un archétype dans lequel il ne faut pas se surétirer, sinon vous risquez de vous blesser, ou ne pas amener de sureffort qui vous sortirait de votre concentration. Avant de prendre chacune des postures, on va amener des petites techniques à mettre en place. La première technique s'appelle le Mula Bandha. C'est une contraction de la racine de la base, à savoir la contraction du sphincter externe de l'anus, stable, tout simplement. La deuxième chose est un geste de la langue. La langue va être soit retournée vers l'arrière en direction de la luette et touchant le bout du palais, soit tournée vers l'avant, touchant l'insertion des incisives supérieures, ce qui s'appelle Jiva Bandha. Ensuite viennent les drishtis. Les drishtis sont des convergences oculaires. Si vous avez les yeux fermés, on peut regarder soit un point dans le front, Shambhavi Mudra, un point entre les sourcils, Bhrumadhya, un point vers le bout du nez, Nasagra Drishti. Ou alors, si vous avez les yeux ouverts, dans ce cas-là, je vous dirai où regarder. Une fois qu'on est dans la posture et qu'on a mis ces petites techniques en place, on va travailler le souffle. 90% du temps, le souffle va se faire avec le nez, à l'inspire et à l'expire. On parlera d'allongement du souffle dans le cas où vous égalisez l'inspire et l'expire. 4 secondes inspire pour 4 secondes expire. Ou éventuellement ce qu'on appelle le souffle carré, dans ce cas-là, vous avez 4 secondes inspire, 4 secondes de rétention d'apnée à poumon plein, 4 secondes d'expire et 4 secondes d'apnée à poumon vide. On peut parler aussi d'allongement de souffle. Dans ce cas-là, vous doublez l'expiration par rapport à l'inspiration. Et en fonction de votre niveau de pratique, vous pourrez aussi amener des rétentions à poumon plein ou à poumon vide, mais c'est moi qui vous le dirai en fonction des différents travaux proposés. On va rajouter aussi à cela, une fois dans la posture et le souffle, des visualisations. Ce sont des trajets qui se juxtaposent à la respiration, dans laquelle on va imaginer ou ressentir le souffle passer à différents endroits dans le corps. Où on peut aussi amener des mantras, ce sont des sons qui sont soit prononcés, soit des sons pensés qui accompagnent le souffle. Au départ, quand on débute, rien que le fait de se concentrer sur la base, la langue, le regard et le rythme du souffle, c'est déjà amplement suffisant. Ça fait déjà 4 supports de concentration, ce qui est déjà très bien. Après, une fois que vous automatiserez les choses, vous pourrez vous concentrer sur d'autres supports. Comment se déroule une séance? On commence systématiquement chacune des séances par un temps de relaxation dans lequel on va donc reprendre contact avec son corps, avec son souffle, de façon à couper les ponts avec l'extérieur et à se recentrer. Après ce moment d'observation, on va donc proposer différents travaux, posturaux ou non. Et entre chaque travail postural, on fera un temps là aussi d'observation. Ce n'est pas un temps de repos, c'est un temps, oui bien sûr, de relaxation, mais aussi d'introspection dans lequel on essaie de ressentir les choses qui se passent à l'intérieur, niveau sensation, niveau sens, niveau pensée, au niveau du souffle. On essaie vraiment d'avoir un état de témoin pour s'observer, tout simplement. Donc pour chaque travail postural, je vais faire des démonstrations. Ces démonstrations, faites-les en même temps que moi, de façon à vous tester au niveau de la posture, pour voir si vous avez besoin de matériel, de coussins, de plaies, de briques, pour prendre la posture à votre limite. Voilà. Ne jamais outrepasser vos limites pour ne pas
pour ne pas vous blesser. Une fois que la démonstration a été faite, on prend la posture ensemble, je vous guide et on la défait ensemble aussi. Voilà, donc maintenant vous avez toutes les clés pour pouvoir mettre en place les pratiques et les différents travaux qui seront proposés dans chacune des séances présentes, soit dans nos cours et nos ateliers à Carré-le-Rouet, soit sur cette chaîne, soit dans nos ateliers qui seront proposés sur dresdenstudio.com. Je vous souhaite une bonne pratique et puis je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.